לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני האחור ולפחות רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל במקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל ישראל אמן. בוקר טוב, בוקר טוב, שבת שלום, בוקר טוב. השתבח שמו לעד. Encore quelques heures et Shabbat rentre. Oh, Parashat Beshalach, השתבח שמו לעד. Alors on va partager évidemment quelques mots de Torah et de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev de son élève Rabbi Nathan Bezrat Hashem, השתבח שמו לעד. Alors il faut comprendre, on a parlé dimanche dernier pour ceux qui ont écouté le shiur, mais il faut comprendre que le combat de l'homme dans ce monde, c'est le combat contre Amalek. C'est d'abord un combat contre Amalek. Et le combat contre Amalek, on a expliqué que l'homme, qu'est-ce qu'il essaye de faire Amalek? Il essaye de déconnecter l'homme de Dieu. Il essaie de déconnecter l'homme de Dieu. Maintenant, pour déconnecter l'homme de Dieu, il commence par déconnecter l'homme du tzaddik. Il essaye de faire croire que le tzaddik, il n'est pas aussi grand qu'il est. Il n'est pas si tzaddik que ça. Et il ne fait pas comprendre ses actions. Donc il essaye, il met un écran. Pourquoi? Un doute. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle explique Rabbi Nathan, Moshe ne pouvait pas combattre directement Amalek. Les seuls qui peuvent combattre Amalek, c'est les élèves du tzaddik. Lorsqu'ils croient dans le tzaddik et lorsqu'ils ont confiance en lui, qu'ils ont foi en lui, alors à ce moment-là, il diminue en eux le doute qui est porté par Amalek envers Dieu. Et la finalité, c'est quand ce sera que Hachem qui peut la dévoiler. C'est-à-dire, tuer Amalek, c'est que quand Hachem va décider. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il va enfin dévoiler le Mashiach, il y aura le tzaddik de tous les tzaddikim. À ce moment-là, il y aura un dévoilement complet d'Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, Amalek ne pourra plus, il y aura plus de place pour Amalek, pour le doute. Parce que c'est Amalek, c'est le doute. Donc il n'y aura plus de place pour le doute. Hachem, il sera dévoilé au moment du Mashiach. Grâce à quoi? Grâce au tzaddik, encore une fois. Donc, on comprend ici que malgré que les gens ils ont de la difficulté, mais ça, de moins en moins, mais moi, depuis que je fais des shiurim sur Rabbeinu, je vois l'évolution des mentalités, l'évolution des gens, comment les gens ont évolué par rapport à ce concept-là. Mais, comment le peuple Israël, je parle évidemment, mais il faut comprendre qu'il y a un travail chez l'homme qui s'appelle être attaché au tzaddikim et être attaché au tzaddik Haemet. Il y a un travail chez l'homme qui s'appelle avoir foi dans les paroles des sages. C'est un travail, c'est une avoda qui permet la avoda d'Hachem, qui permet le lien avec Akadosh Baruch Hu. Que ce lien-là, il ne peut pas être obtenu autrement. Que ce lien-là, il peut être dit, moi je me réveille le matin, moi je respecte Shabbat, moi je fais des trucs, je peux moi aussi régler. Ce lien-là, il passe parce qu'il y a des tzaddik. Il faut être attaché à un tzaddik. Il y a ce niveau-là. Et il faut être, alors maintenant, à part ceux qui sont ces tzadikim là depuis la naissance, Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, et même eux, ou Rabbi Nachman, on voit que Rabbi Nachman, c'est écrit qu'il a grandi dans la maison du Baal Shem Tov. Et il a dit, c'est une des choses qui m'a le plus aidé dans ma vie, parce que dans la maison du Baal Shem Tov, alors que le Baal Shem Tov était déjà parti de ce monde, il y avait les élèves du Baal Shem Tov qui ont connu le Baal Shem Tov, qui venaient à la maison de la mère qui était la petite fille du Baal Shem Tov, donc la mère de Rabbi Nachman qui était Pega, qu'il a hérité elle-même de Adem, et il disait, j'entendais, je me cachais sous la table, sous la teva, sous la table, et j'entendais les histoires des tzadikim. J'entendais, et c'est ça qui m'a donné la foi. Rabbi Nachman, il a dit une chose pareille. Bien sûr qu'il a travaillé beaucoup plus que ça, mais c'est une partie de sa foi est venue de là. Que enfant, sous la table, il écoutait les histoires du Baal Shem Tov, il écoutait les histoires des élèves du Baal Shem Tov, il écoutait les histoires de foi. Le lien avec Hachem, il faut le comprendre, il est renforcé, il est presque indispensable, il a besoin d'une tzaddik. Et c'est ce qui est écrit dans notre paracha. Dans notre paracha, Pasuk Lamed Aleph, c'est écrit la chose suivante. Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Voici que les béné Israël, ils ont vu la grande main, la main puissante que Akadosh Baruch Hu, que Hashem a déployé sur Mitzrayim, qu'il avait déployé sur Mitzrayim. Vayir Oam et Hashem. Ils ont donc vu Hashem. Ils n'ont pas vu Hashem, ils ont vu ce qu'il a fait. Mais c'est une façon de voir Hashem. On voit
Tu vois le ciel, c'est une création de Dieu. Quelqu'un qui voit le ciel et qui sait que c'est la création de Dieu, qui est convaincu à 300% que c'est la création de Dieu, il voit Dieu. Bon, s'il ne voit pas le ciel, il voit Dieu. Parce que c'est une création de lui, c'est un prolongement de lui. Donc il voit Dieu. Donc ici, ils ont vu les miracles. Ils ont vu Hachem dans la main puissante qu'il a mise sur l'Égypte. Ils ont vu Dieu. Ok? Ça, c'est le premier enseignement. Mais Israël va Yérouahamet Hachem. Ils ont vu Hachem. Et à ce moment-là, va Ya'aminu B'Hachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe dans l'histoire? Dis-moi, j'ai vu Hachem, j'ai cru en Hachem. Non, j'ai vu Hachem, j'ai cru en Hachem et en Moshe. D'où l'histoire, elle est... Attends, je comprends pas. Hachem, il a fait des miracles. Hachem, il a fait des miracles. C'est bon. Parce que Hachem, il a fait des miracles à travers qui? À travers Moshe. Donc maintenant qu'ils ont vu qu'ils sont sortis d'Égypte, maintenant qu'ils ont vu les miracles de la mer Rouge, maintenant qu'ils ont vu tout ça, et maintenant ils disent ok, c'est bon, ça veut dire on a vu Hachem et on a vu son serviteur Moshe, on a vu le tzaddik, on a cru en lui. Il dit Rabbi Nathan, l'essentiel de la réparation pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Un homme il veut se réparer, un homme il veut s'approcher d'Hachem, un homme il veut vraiment, il est émet, il n'est pas Gaftan, il ne pense pas qu'il est le centre du monde. Ouais. Comment il fait? Aliede emunat rachamim, grâce à la foi qu'il a dans les sages. C'est comme ça qu'on s'approche d'Hachem. Bechinat, c'est écrit dans Shemot, vayeminu b'Hachem Moshe Avdo, notre pasouk. Dehainu lidkarev la tzadikim amitim, c'est-à-dire se coller, prier, je t'en supplie Hachem, rapproche-moi des tzadikim de cette génération. Permets-moi de les voir, permets-moi de leur parler, permets-moi de poser des questions avec eux. Il y en a dans cette génération, il faut prier pour ça. Permets-moi de rêver d'eux. Mais si j'ai pas le temps d'y aller, je suis à l'autre bout du monde, au moins qu'ils viennent dans mon rêve, ils sont capables, les tzadikim, on sait. Combien d'histoires de tzadikim on a vu qui viennent dans le rêve, le Baal Shem Tov ou d'autres. Ces niveaux de tzadikim, ils n'ont pas de limite dans l'espace ni dans le temps. Il faut prier pour ça. Il faut croire en eux. Et il faut annuler sa compréhension devant eux. Parce qu'ils ne sont pas dans le même monde que nous. Toi, si tu prends tes critères pour voir ce qu'il fait lui, tu vas devenir fou parce que ça ne marche pas. Lui, il n'est pas dans ce monde. Lui, il est entre les deux. C'est un autre monde. Les gamres qui il ou elle lo shom seret là. Il faut voir comme si tu étais un enfant qui ne comprenait rien. Tu vas pas commencer à interpréter, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait le tzaddik. Il n'est pas dans ce monde. Il peut te... C'est écrit sur Rabbi Nachman que quand il était en route pour Eretz Israël, il passait par Istanbul. Et le Samer même, le Satan, le Samer même, il s'attaquait à lui pour ne pas le laisser arriver en Israël. Et Rabbi Nachman, il le voyait s'attaquer à lui. À Istanbul? À Istanbul. Il s'attaquait à lui pour ne pas arriver en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Rabbi Shimon, il était avec Rabbi Shimon son shamash. Il a commencé à faire l'enfant. Vous imaginez Rabbi Nachman, le tzaddik des tzaddikim, il enlève ses chaussures dans la rue, il commence à jouer dans la rue au foot, avec ses potes qui courent partout comme ça. Vous imaginez? Pourquoi? Pour mébalbel le Satan. Pour rendre fou le Satan, pour le tromper. Mais c'est qui celui-là là? N'importe quoi. Comme il a fait David Ameller, il a demandé à Hachem pourquoi tu as créé la folie. Quand il a été pris par le roi des Philistines, il a commencé à faire le fou avec la baffe qui tombe et tout ça. Il a dit, mais qui vous m'avez ramené? C'est ça le roi d'Israël? Dégagez-le d'ici. Et il a sauvé sa vie. Il dit la même chose avec le Satan, il faut le tromper. Et comment il le tzadikim? Alors comment il le trompe? Écoute bien, c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'ai ouvert l'écoute de moral. Il le trompe comme ça. Dans la Torah 130, c'est écrit la chose suivante. Kol hagadol mechavero, yitzro gadol mimeno. C'est une gemara dans Masechet Sukkah Nun Bet. Tout celui qui est plus grand que son prochain, alors son Yetzer Hara est plus grand que celui de son prochain. La gemara, elle vient de... Elle raconte qu'il y avait Abaye qui a vu un garçon et une fille en train de parler. Il a commencé à tendre l'oreille, il a vu qu'ils se sont donné rendez-vous le lendemain matin pour marcher ensemble. Ils ont dit, c'est sûr que si on marche tous seuls ensemble dans la prairie, ils vont faire une faute. Donc il a dit, je vais les suivre. Le lendemain matin, il les voit de loin comme ça, il s'est caché, et il les suit pendant 2 heures de route. Et pendant 2 heures de route, comme ça il marche, et il voit qu'il fait rien, il se parle, et à la fin, bye, il s'en va. Et là, il rentre dans une tristesse. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si moi j'étais à la place du gars, j'aurais fauté. Comment lui, il n'a pas fauté?
Alors, c'est écrit Kol Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Mimeno. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a connu cette phrase-là. Et lui, à mon avis, Letov, il est venu, sous la forme d'un vieil homme, il est venu le voir, il lui a dit pourquoi tu es triste? Alors lui, il lui raconte, et il lui dit mais Kol Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Mimeno. Tout celui qui est plus grand que son prochain, son Yetzirah est plus grand que lui. Ça veut dire quoi? On a l'impression dans la Gemara de comprendre qu'il lui a envoyé, il est en train de lui dire toi tu es plus grand que lui, ton Yetzirah est plus grand que lui, donc tu as plus de tendance, tu auras plus de force pour fauter. Donc il faut que tu te recules, tu te protèges plus. Parce que sinon tu étais dans cette situation-là, c'est vrai que tu aurais fauté. Mais parce que ton Yetzirah est plus grand que celui de ton prochain. Ça c'est la Gemara, comment tu la comprends? Rabbi Nachman il vient et dit la chose suivante. Un chidouche Atzum, qui est le secret de tous les tzadikim. Je vous dis maintenant comment les tzadikim ils réussissent à battre les Yetzirah dans ce monde. Voilà le secret. Écoutez bien. Écoutez bien. Et c'est nous à notre niveau, on n'est pas des tzadikim, mais on peut aussi l'apprendre pour nous. Il dit Rabbi Nachman. Lis la phrase suivante comme ça. Kol Gadol Mechavero, tout celui qui est plus grand que son prochain. Non, tout celui qui pense qu'il est plus grand que son prochain. Yitzro Gadol Mimeno. Son Yetzirah, il est plus grand que lui. Ça veut dire que le Yetzirah, il ne s'attaque pas en fonction de qui tu es. Il s'attaque en fonction de qui tu penses que tu es. Ça veut dire, il dit Rabbi Nachman dans cette Torah, il donne l'exemple de Moshe Rabbeinu. Il dit comment Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme, mais il va tomber dans la faute. Pourquoi un homme ne doit pas se séparer de sa femme? Une des raisons, c'est parce qu'il ne peut pas être tout seul, Shalom, qu'il tomberait dans la faute. Donc j'y comprends pas. Moshe Rabbeinu c'est le plus grand des grands. Donc il a le plus grand Yetzirah des plus grands Yetzirah. Comment il a pu se séparer de sa femme? En plus que c'est pas Hachem qui lui a demandé. C'est lui-même. C'est une des trois fois où Hachem il a ajouté Midato de lui-même. Donc comment il a pu se séparer de sa femme? Lui il a fait un calcul qui était vrai. Que Hachem il doit se dévoiler tout le temps à lui. Comment maintenant il doit aller au mikvé, alors il a dit c'est mieux que je me sépare de ma femme. C'était le seul dans toutes les générations. Mais pour comment? Alors il dit Rabbi Nachman, en réalité vous croyez quoi? Que le Yetzirah de Moshe c'était le plus grand du monde parce que Moshe c'était le plus grand du monde? Non, le Yetzirah de Moshe c'était le plus petit du monde. Pourquoi? Parce que Moshe c'était le plus hanav du monde. Ça veut dire qu'il était le plus grand, mais son Yetzirah il était le plus petit. Parce que le Yetzirah il sait pas la véritable nature de la personne, il sait ce qu'il voit. Alors qu'est-ce qui se passe avec les tzadikim? Ils font semblant, ils se cachent. Ils font comme si rien n'était. Ils parlent avec toi comme si c'était ton copain. Ils commencent à te dire des trucs. Ils te tapent dans le dos. Ils te font une petite bracha. Donc en fait, c'est dans le Yetzirah qui mesure en fonction de l'orgueil de la personne. Oui, exactement. En fonction de ce qu'il pense de lui. Et c'est pour ça que quand un homme il a un certain niveau, on va dire il a un niveau B, mais que son Yetzirah il est à A, il tombe toute la journée. Parce qu'il pense plus que ce qu'il est. Donc c'est pour ça que l'orgueil c'est la source de toutes les fautes. Parce que l'homme, quand il est orgueilleux, son Yetzirah est plus fort que lui. Donc qu'est-ce qui se passe? L'individu, qu'est-ce qui se passe avec les tzadikim? Non, ils ont compris ça. Tu vois des tzadikim qui se comportent de façon, surtout les tzadikim cachés, encore plus que les autres. Tu les vois, tu te dis mais quand tu découvres à l'après que c'était un tzadik, tu te dis mais Rabbi Israël Ber au dessert, il rigolait comme tu lui parlais, il faisait comme si c'était je sais pas quoi. Vraiment, c'était exagéré. Exagéré. C'était pourquoi etc. Qui je suis moi? Laisse-moi tranquille. Je suis rien, laisse-moi tranquille. Je suis personne, laisse-moi tranquille. Ça c'est un des très grands secrets de Rabbi Nachman. C'est une Torah extraordinaire. Il te dit tu veux que les Sarah te laissent tranquille? Arrête de te voir grand. Tu es rien, laisse tomber. Sinon, il va t'attaquer, il va te tuer, il va t'exploser. Parce que le il n'est pas en fonction de qui tu es, il est en fonction de qui tu penses tu es. Alors c'est exactement ça ici, il dit. Pourquoi tu t'as posé la question toi? Pour répondre à ta question. Donc ça veut dire que l'homme, on ne peut pas comprendre. Le tzaddik, il a des... Alors Rabbi Nachman, quand il était à Istanbul, il a dit, moi si je reste Rabbi Nachman, comme tout le monde me connaît, le petit-fils du Baal Shem Tov, je n'irai pas en Israël. J'irai pas. Comme le Baal Shem Tov, que le Samer même, il a fait une tempête, que le bateau il allait tanguer, il allait se noyer, il a dû jeter ses écrits à la mer. Il n'est jamais arrivé en Israël, le Baal Shem Tov. Alors Rabbi Nachman il a dit, moi je dois arriver en Israël, alors je fais le fou, je fais l'enfant, je vais jouer au foot. Il a joué au foot dans les rues d'Istanbul. Rabbi Shimon il n'en croyait pas ses yeux. Et personne ne savait que c'était le fils de Pivation. Les douaniers, parce qu'ils ne voulaient pas dire qui c'était qu'il était.
pas seulement dénigré, ils l'ont presque frappé, ils l'ont presque truqué, ils l'ont jeté du... Il le traitait comme... Et lui, il était content, il rigolait. Comme un fou, un fou. Mais exprès. Mais pas un fou que nous on voit, mais lui, il sait ce qu'il fait. Lui, il est dans les Olamot, il n'est pas là. Il est en train de faire un combat dans le ciel pour arriver en Eretz Israël et ouvrir la porte d'Eretz Israël. Ouais, exactement. Qui colle à Sechel Shel Kol Adam. Parce que n'importe quel homme, Afilou Ireshamaim, même quelqu'un qui est kasher et qui est Ireshamaim, Kol Zman Shelo Zachou Leshaber Ta'avot Libam, tant que eux, ils sont pas arrivés à complètement détruire les désirs de leur cœur, et c'est presque personne. Donc même les gens bien, les gens kasher, les gens tzadikim, qu'on peut dire que dans les synagogues, il y en a beaucoup. Tu vas dire quoi? Adain en lahem shum sechel là, ils ont pas une once de compréhension de qui c'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que leur cœur, tant qu'il y a du mal dans le cœur, tant qu'il y a des ta'avot, c'est impossible. Lui, il est parfait. Lui, il a tout cassé. Il a plus de il a plus de, il est en contrôle. Tu peux pas comprendre. C'est pas la même catégorie. C'est pas possible. Parce que eux, tout leur sechel, c'est que de l'aspect du Yetzer Hara et de l'aspect du Koach HaMedameh, de l'imagination. שהוא כוח הגוף הבעמיות מאחר שלא פשטו את גופם עדיין לגמרי בעמיות וגם המדמה שלהם אינו מבורך עדיין. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כן? העיקר הוא אמונת חכמים, dit Rabbi Nathan. L'essentiel, un homme il dit que je veux m'approcher d'Hachem, je veux faire mes tzaratzot, je veux me relever le matin. Tout ça va venir si tu as emunat chachamim. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres un livre de Torah, et tu as emunat chachamim, ce qui est écrit, tu le fais. Parce que tu sais que c'est une parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle quand Rashi te parle, quand Rabbi Shimon ben Yochai te parle, quand Rabbi Nachman il te parle, c'est Dieu qui te parle. Si tu as emunat chachamim, comme ils ont cru à ce moment-là à Moshe, qu'ils ont vu qu'ils ont vu Hachem, ils ont vu les miracles, ils ont dit c'est Hachem, mais c'est Moshe aussi. C'est-à-dire c'est Moshe qui fait selon Hachem, ils ont mechoubar Hachem à Moshe, alors c'est bon, tout ce qu'il va dire Moshe on va faire. Voilà. Moshe Abdo, exactement. Ils ont cru à Kadosh Baruch Hu et à son... Voilà, à son serviteur. C'est normal. Mais c'est pas normal, parce que pourquoi c'est écrit juste là? Dis-moi, ils sont déjà sortis d'Égypte, il y a eu tous les miracles, les 10 plaies. Pourquoi c'est écrit là? Parce qu'ils ont eu besoin de voir l'ouverture de la mer, de voir les Égyptiens, de voir tout ça. Ah, maintenant on croit. Maintenant on croit que c'est vrai. Mais ça fait 1 an qu'il y a des miracles. Tu n'as pas cru? Non, peut-être un peu. Pas 100%. Là, c'est bon. J'imagine. Mais pourquoi? Parce que nous on a Yetzer Hara. Nous on a dans le cœur ce que tu vois, qu'est-ce que tu as en toi? Quelqu'un qui a pas quelqu'un, tout le monde, on est tous, on n'est pas parfait. On est très loin d'être parfait. On a plein de choses à travailler, des midot d'avot. Ça, tu le revois chez les autres, même chez le tzaddik. Un jour, écoutez ça, c'est incroyable. Un jour, Rabbi Nathan, il venait de s'approcher de Rabbeinu. Il n'était pas encore bien, il savait pas encore bien c'est qui Rabbeinu. Et il commençait à penser comme ça, parce que c'est écrit, la Gemara, elle dit que quelqu'un qui s'approche d'un tzaddik, si lui c'est un amaretz, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît pas la Torah, qui est vraiment pas connecté. Au début, parce que tout le monde le respecte, il croit que c'est un grand tzaddik, mais s'il passe quelques jours avec lui, au bout d'un moment, il va le voir manger, il va le voir boire, il va dire, c'est comme un homme, tout le monde. Au bout d'un moment, il va dire, au début, c'est un tzaddik, après, c'est quelqu'un de bien. Après, il va dire, c'est un ami, c'est comme lui, il est comme moi. Voilà, ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Et un jour, Rabbi Nathan, il venait de s'approcher de Rabbeinu, malgré qu'il avait eu beaucoup d'astagot au début. Mais à un moment, comme ça, il pensait qu'il est venu, il était en train de. Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, ils jouaient aux échecs avec des gens simples pour les rapprocher. Des gens qui étaient négats de Torah, tout, qui étaient complètement anti-Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu, des juifs. Ils jouaient aux échecs avec eux. Ils leur parlaient comme tu verrais le gars dans le café qui joue au chèche-bêche. Il rigolait, pas rigolait, mais il parlait avec eux, pas de Torah, comme ça, stam. Mais lui, chaque parole, c'est une parole de Torah, mais c'est des niveaux. Rabbi Nathan, il a vu ça. Et il a dit, peut-être c'est pas un si bon. C'est-à-dire, tu comprends, il a commencé à avoir un petit peu un doute, même Rabbi Nathan. Rabbi Nachman, il l'a regardé, il lui a dit, tiens, Amaretz, toi? Il lui a pas dit, il a compris, Rabbi Nathan, qu'il avait lu ses pensées. Il avait lu ses pensées, il a dit, tiens, Amaretz, toi? C'est-à-dire, il connaît la Gemara, mais il connaissait tout la Gemara par cœur. Il a dit, quoi? C'est-à-dire, il a compris que j'ai eu un doute sur lui. Il m'a dit, à ce moment-là, tout de suite, il s'est remis, il a dit, j'ai compris que ça y est, je suis pas dans la même catégorie de sadikim, là. Pourtant, Rabbi Nathan, il avait connu des grands sadikim.
Il avait connu Rabbi Levi Bishov, il avait connu beaucoup de grands tzadikim. Son beau-père qui était un très très grand tzadik, mais du niveau de tzadikim qui sont capables de lire les pensées, qui sont capables de rentrer dans les rêves des gens, qui sont capables de voir les visages, de lire les tikkunim. C'est pas beaucoup, il y en a pas beaucoup des comme ça. Ouais. Pour Emunat Chachamim, bien sûr. Dans la ségoula du samedi soir de Rabbi Levi Bishov, il y a Emunat Chachamim, parce que ça fait partie. Voilà, il te dit Ikar à Emunat. Tu veux te rapprocher d'Hachem, le Ikar, il faut que tu ailles à Emunat Chachamim. Parce que la seule façon de te rapprocher d'Hachem dans ce monde, c'est à travers les Chachamim, que eux, ils ont mévatel complètement, ils ont annulé complètement leur rat, ils ont été capables de te transmettre un message de vérité. Vidéo. Qui a Ikar ou a Tachlit. Vetzarer Kol. Et oui, et Rabbi Nachman, sur ça, il dit, c'est la seule fois dans l'Écoute Moran où il lit les deux mots, le Ikar et le Tachlit. L'essentiel et la finalité. Ça, c'est l'essentiel et la finalité. Il dit soit le Ikar, soit le Tachlit. Quand tu vois Ikar et Tachlit, il parle de Emunat Chachamim. וצריך כל אדם לחום על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום על תחילתו. Un homme, il doit se prendre en pitié. Il doit penser à sa finalité. Tu crois vraiment que tu vas y arriver tout seul? Tu crois vraiment que tu vas détruire le Yetzirah de toi, la Ta'avat Achila, la Ta'avat Niouf, la Ta'avat Mammon, tu crois tout seul? C'est impossible. Pourquoi? Juste parce que tu penses que tu es plus grand que tu es. Juste pour ça. Donc c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. En réalité, qu'est-ce qu'il Yohanavi il est en train de dire? Il n'était pas en train de rassurer Abaye. Il est en train de lui dire tu penses trop de toi. C'est pour ça que les Yetzirah va s'attaquer à toi. Et sachez que chaque fois que vous voyez fauter, c'est parce que chaque fois qu'on se voit fauter, c'est parce qu'on a une image plus grande que la vérité de nous. C'est pour ça qu'on tombe. Si on avait une image plus basse que ce qu'on est vraiment, on ne tomberait pas, parce que les Yetzirah seraient plus faibles que nous. Mais ils disent et on ne peut pas atteindre la finalité vraie seulement grâce à la foi dans les sages. Un homme, il ne peut pas retrouver le makor, la force de sa neshama, retourner à sa source, seulement sans la force des tzadikim. C'est pas possible. Même ceux qui, tu me dis, ils sont cachers, ils respectent toute la Torah. Vereim, ils ont peur de Dieu. Ils étudient la Torah tous les jours, ils sont en colère. Ils ne peuvent pas arriver à la shlemut sans les tzadikim. Encore plus, les gens qui, comme la majorité, ont fauté, il n'y a pas d'autre solution. Donc en réalité, les tzadikim, ils sont là pour nous. C'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem a mis dans le monde. C'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem a mis dans le monde. Et on doit prier pour se rapprocher à la fois des tzadikim de nos générations et à la tzadikim des générations passées à travers leur lieu de sépulture et à travers leurs livres. Dans notre génération, il faut prier que Hachem il ouvre les portes, qu'il te fasse rencontrer les tzadikim, qu'il te fasse donner la motivation d'aller les voir. C'est possible, il y en a. Il y en a beaucoup même. Vous croyez, pas beaucoup, mais ça veut dire il y a des tzadikim de très très haut vol encore aujourd'hui. Cachés, certains cachés, certainement cachés. Même ceux qui ne sont pas cachés, en vérité, sont cachés parce qu'on ne sait pas leur grandeur. Mais il faut comprendre que c'est le cadeau, c'est ça, toutes les générations, c'est ça le plus grand cadeau qu'Hachem a fait dans ce monde. Il a mis des tzadikim qui peuvent nous sortir de notre saleté. Et ça, c'est seulement si on comprend d'abord l'importance, c'est de travailler sur notre Emunat Chachamim. Quand on ouvre un livre de Torah, c'est Kodesh Kodashim. C'est la parole de Dieu mamash. C'est ce qu'on a de plus vrai dans le monde. N'importe quel livre que vous avez devant vous ici, qui est des centaines de livres, les Gemarot, les Mishnayot, le Zohar, la Kabbalah, le Rabbi Nachman, le Noam Elimelech, tous les tzadikim qu'on sait aujourd'hui, de ces anciennes générations et de notre génération, il faut travailler sur ça. C'est ça la clé pour se rapprocher d'Hachem. Hazak ou Baruch.